Bonjour, nous sommes le 14 décembre 2023 et nous allons faire, comme d'habitude, l'analyse du SP500E mini avec le Market Profile. Nous allons commencer par les annonces économiques. Ce matin, nous avons l'inflation à 9 heures espagnole, juste ici. Ensuite, nous aurons ici, à 13 heures, décision de la Banque centrale anglaise concernant les taux d'intérêt. Forte volatilité attendue à 13 heures, notamment pour ceux qui tradent la livre sterling, le FTSE, tout ce qui est européen. Ensuite, point clé ici. Taux de facilité de dépôt, décision de la BCE. À 14h15, forte volatilité attendue. Alors là, c'est sûr qu'il va y avoir de volatilité, notamment si vous tradez les obligations européennes et les stocks européens. 14h30, vente au détail, inscription hebdomadaire au chômage et vente au détail encore. Donc là, 14h30, il faut s'attendre pareil à de la forte volatilité. 14h45, conférence de presse de la Banque Centrale Européenne. 16h15, discours de la présidente de la Banque Centrale Européenne. Après, il y a quelques petites annonces. Bon, donc là, à retenir vraiment pour aujourd'hui, donc les points clés sont ce matin, ici, la décision de la Banque centrale anglaise et donc à 13h et ensuite à 14h15 décision de la Banque centrale européenne pour les taux d'intérêt. Voilà, ça c'est les deux grosses annonces de la journée. Attention, ne rentrez pas sur des trades à ce moment-là. Faites attention, mettez-vous en BE ou attendez un peu. Voilà pour les annonces économiques. Ensuite, ah non, je reviens un peu en arrière. Là, on a quelques actualités intéressantes concernant donc les indicateurs économiques. Vous voyez que la Fed est proche de son pic de taux. Et là, peut-être déjà atteint. Donc le 5,50, qui est le taux actuel, c'est peut-être le plateau tant attendu. Ensuite, dans le discours de Powell hier, a été noté dans son discours une éventuelle baisse des taux dès 2024. Donc là, lorsqu'il a dit ça, eh ben, il n'y a pas photo. Lorsqu'on va sur le market profile, on voit que le marché a vraiment réagi à la hausse. Voilà. Donc, il nous a laissé hier cette grosse zone de réjection, cette petite zone, et là, il nous a laissé cette zone de réjection.
La clôture, elle est en zone 2. L'open asiatique et le range asiatique s'est fait en zone 2. Et là, l'ouverture européenne s'est faite en zone 2. La zone 2 qui se trouve ici, au-dessus là. Voilà, tout ça c'est la zone 2. Non, je dis des bêtises. Ça c'est la zone 2 ici. Voilà. Et là, on est carrément en zone 3. Hors du range. On n'est même plus dans le range. Donc là, on est sorti de la zone 2. On est en zone 3. Donc là, c'est un indicateur vraiment de marché haussier. Donc on s'attend pour aujourd'hui à une journée plutôt haussière. Donc privilégier les achats. Cependant, moi, ce que je pense qui peut se produire, vu que ça a laissé pas mal de volume vide ici, donc des contrats qui sont restés ouverts, il va falloir revenir les fermer. Donc il est possible que le marché retrace au moins jusqu'au prix de clôture, voire même jusque cette zone de réjection, cette grosse zone de réjection pour repartir ensuite à la hausse. Alors il peut venir jusque là, mais il peut faire ici une réaction, ici une réaction, voilà. Et s'il casse ça, il va venir ici, encore. Casser ça en bas, je le pense pas. Voilà. Pour aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.